Hola, me llamo Miguel. Alors voilà, j'ai besoin de faire une pause sur le pays de Rennes, alors je m'en vais à Cuba et je vous emmène avec moi, avec mon pote Cédric, qui est derrière, en face de moi là. Et c'est surtout l'envie de voir et découvrir ce pays. Voilà. Et alors du coup, on a Vignales là, et en fait on part avec un taxi collectivo, direction Cayo de Rutias. Et du coup, le problème, ce qui n'était pas prévu, c'est que le trajet était un peu chaotique. Des nids de poules, l'odeur du pétrole qui revenait au nez, la poussière, on dit tassé en plus, enfin bref, un peu chaotique. Et le chauffeur s'arrêtait à mi-chemin pour prendre une plaque d'œuf. Okay. Mais bon, au bout de 2 heures, on arrive enfin à la magnifique plage de Cayo de Rutias. C'est vraiment jouissif. Et du coup, notre voisin en face, on était en haut de la casa sur le toit, on prenait notre petit apéro. Et il était en train de batifoler avec des oiseaux, en fait, avec une cloche. Il les maîtrisait, c'était assez impressionnant. Et ils sont très humains, en fait, très sociables aussi. Voilà. Là, c'est le meilleur moyen pour rentrer dans la vie des Cubains. Il faut être en Airbnb, vous êtes en direct avec la personne, vous pouvez même demander à manger chez eux, c'est vraiment pas cher, ça leur fait des tips et c'est directement avec eux, on ne paye pas par l'État du coup. Et là, du coup, notre voisin en face, lui, il avait décidé de retaper son logement, alors il s'est mis à faire du ciment sur la route. Alors, pas de problème, ça bloque la route, mais sa réponse c'était no problemo. En fait, voilà, à l'arrache, moi ça me faisait halluciner. Enfin bon, c'est un état d'esprit cubain, aussi, on va dire ça. Et là, on était à la réserve naturelle El Nicho, et qui m'a fait un bon coup de rafraîchissement, ça fait du bien. Et j'ai discuté avec des touristes aussi qui étaient là, et qui me racontaient que leur voiture elle avait été inondée jusqu'au siège, au niveau des sièges, et que l'agence leur a dit d'attendre que l'eau descende, que ce n'était pas grave, et que vous pensez vous devinez ce qu'ils ont pu lui répondre, non problemo. Et puis opération vélo, allez hop, on va vers la péninsula Ancón, en vélo, sauf que le vélo il était bloqué, pas moyen de remonter la selle. No problemo, le fils y revient avec une énorme pince, mais alors gigantesque, qui était complètement inadaptée. Mais on a réussi quand même, et puis en fait on a réussi on a mis corps et âme à pouvoir refaire cette petite selle, et puis on y est allé en fait à cette péninsule Ancón. Là c'était un pêcheur qui était en train de pêcher à sa façon maison, et qui, une fois le poisson pêché, tu choisissais celui qui te plaisait, il était grillé devant toi, tu pouvais le consommer, c'était vraiment à voir, faut le voir. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu me manger parce que j'ai chopé la tourista. Donc du coup, j'ai regardé le pêcheur faire son truc, et puis on s'est un peu baladé, dans l'eau surtout. Et Cédric, il a fait le chercheur de requins, à trouver des poissons, et sauf que à force d'avoir le dos et l'eau au soleil, le barbecue a commencé sur son dos, le pauvre. Ensuite, on a fait une randonnée matinée randonnée à vélo toute la matinée, et on s'est arrêté à une fabrique de cigares cubains naturels. Et vous connaissez tous sûrement, vous avez entendu parler du business du cigare cubain. Hein. Et puis après, on a eu marre, on a fait une pause de 2 heures parce qu'on aime bien picoler aussi, et surtout au pays du rhum. Hein. Et du coup, là, on s'est fait une petite pause, et puis et surtout après 2 heures de cheval. Moi je me plains, mais toi, à mon avis, Aurélia, ça va être pire que moi. Mais du coup, je ne sais plus ce que je disais, moi, c'est pas grave. En tout cas, j'ai discuté avec le guide, et malheureusement, on n'a pas pu terminer notre discussion. Alors du coup, j'étais un peu frustré de ne pas avoir fini cette discussion. Et là, en fait, ce qui est excellent, par contre, c'est que dans la rue, vous marchez, vous avez de la musique partout, vous avez des bars, les restos, tout est joyeux, festif. C'est un état d'esprit, et du coup, il y a aussi les fameuses voitures qui sont pour eux très sacrées. Elles sont peaufinées, elles sont nettoyées, astiquées, peaufinées, que ce soit toujours pimpant. Sauf que Zouk Machine n'est pas cubain, donc on oublie ce que je viens de dire. Alors du coup, en dehors des véhicules, il y a quand même les monuments qui sont grandioses. Et malheureusement, avec les tempêtes et puis même l'abandon, ça commence à s'éteindre, mais c'est en train d'évoluer. Et là, vous voyez la super photo de Cédric, d'ailleurs, qu'on peut applaudir, parce que c'est le Capitole qu'on voit derrière.
Et magnifique photo, et en fait c'est aussi il est en train d'être tapé, donc c'était... enfin voilà, moi mon but c'est de revenir dans 10 ans à Cuba, de voir l'évolution, et de comment de... Bah, c'est surtout de reparler humainement et de pouvoir refinir cette discussion avec ce Cubain que j'ai pas pu terminer. Et cette fois-ci je parlerai mieux espagnol parce que je parlais mal espagnol aussi, donc ça c'était un souci. Et puis en dehors de ça, il y a aussi les graphes et comment les tags que vous voyez dans la rue. Là, c'était la rue du Hamel, là. Non, le Hamel tout court. Et enfin bref, enfin il y a, c'était, bah, ça colore la ville, ça rappelle l'histoire. C'est, enfin c'est, en tout cas moi, ce Cuba, ça m'a fait un bien fou. Je me suis senti évadé de prendre, ça m'a permis de prendre du recul et voilà, parce que j'avais des problèmes perso avant et du coup paf, ça m'a vraiment dégagé, j'ai respiré tropical. En tout cas moi je vous dis qu'une chose, bougez si vous pouvez et prenez l'air. Hasta la vista.